Ce dimanche 10 mars 2019, le thème de notre réflexion portera sur notre plus profond désir. Les textes de la liturgie sont tirés du Deutéronome 26, 4 à 10, le psaume 90, la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains au chapitre 10, versets 8 à 13, et Luc au chapitre 4, 1 à 13. La Voix du Seigneur aujourd'hui, une réflexion proposée par le jésuite Jean Améglé. Ce que désire ardemment le cœur met les jambes en route très tôt le matin, nous dit le proverbe burundais. En d'autres mots, le sage burundais nous explique qu'au début de toute grande entreprise ou activité, il y a tout au fond de nous un grand désir. Au début de ces 40 jours d'intimité avec le Seigneur, il est normal d'exprimer avec notre désir le psaume 90. « Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve ». Le livre du Deutéronome, quant à lui, montre Moïse exhorter le peuple de Dieu à ne pas oublier le désir qui l'amène à offrir les fruits de son travail et à adorer Dieu. Dans l'Évangile, nous voyons Jésus, Dieu lui-même, tenté par le diable ou le diviseur, dans le but de confondre les désirs de Jésus, afin qu'il cherche à assouvir ses propres désirs. Du lever de notre lit au coucher, nous sommes assaillis par des désirs, des tentations. La tentation de manger un bon repas copieux, d'avoir le pouvoir pour décider dans mon travail ou dans ma famille. La tentation ou le désir d'avoir toutes les richesses du monde. Jésus n'a pas été, en effet, attiré que par ces trois tentations ou désirs. Jusqu'à sa mort, les tentations seront son lot quotidien. De même pour nous, la tentation de paresser au lit, d'avoir une belle voiture, le désir d'avoir une belle ou plusieurs belles femmes ou beau mari, un futur épanoui, une mission, un travail ou des études à l'étranger, nous taraudent tout le temps. Ces désirs en eux-mêmes sont bons, mais la question serait, mon désir m'amène-t-il à mieux louer, servir et révérer mon Seigneur, mon Dieu? Saint Ignace nous recommande qu'au début de nos prières, de demander au Seigneur ce que nous voulons, ce que je désire. En effet, ce que nous désirons au plus profond de nous est ce que Dieu désire aussi pour nous. Imaginez deux amoureux qui s'échangent des vœux et l'un promet à l'autre de l'emmener en tournée touristique sur toute la terre. Il ou elle lui promet une belle maison, une voiture, bref, un environnement où ils vivront heureux éternellement. Bien que ce désir ne pourra pas être pleinement réalisé, ce désir a la force d'être conçu, imaginé et voulu. Ce désir mettra tout en branle l'amoureux à consacrer sa vie à le réaliser. Il en est pareil dans notre relation à Dieu. Identifions notre désir dans notre imagination, désirant les grands faits des saints ou de ceux qui nous inspirent dans notre entourage, les voulons réaliser de tout notre cœur. Fantasmons sur les grands désirs que nous avons pour nos familles, nos amis, notre pays, pour nous-mêmes. Et exposons-le au Seigneur. Le Seigneur nous donnera alors le courage d'accomplir ce désir, de dépasser notre pessimisme et notre découragement afin de réaliser de grandes choses pour lui et pour sa gloire. Le carême est en effet le moment favorable pour inverser nos désirs. Là où nous trouvons des résistances, par exemple, perdre du temps à parler à un inconnu ou un jeune de la rue, de dépasser sa honte pour saluer les gens à la sortie de la messe, sourire à celui qui m'a énervé, donner à celui qui ne pourra pas me rembourser.
Toutes ces résistances doivent être transformées en désir. C'est à ce seul prix que nous réussirons à désirer ce que Dieu désire pour nous. Au proverbe éthiopien de renchérir, quand tu tries les grains, ils deviennent purs. Bonne journée, bon dimanche à toutes et à tous.